Bienvenue. Nous allons évoquer pour Excel la fonction si.condition. Dans une vidéo précédente, j'ai montré 6 points multiples, multiples au singulier, là on a condition au pluriel. Dans des vidéos encore antérieures, je parlais de la fonction si qui marche dans de nombreuses versions d'Excel, à la différence de celle-ci qui n'est disponible qu'à partir d'Excel 2019. Donc si vous avez Excel 2019, 2021 ou la version 365, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous en servir. Qu'est-ce que ça va faire? Là, ça va vérifier plusieurs conditions et renvoyer la valeur correspondant à la première condition vraie. Un bon exemple qui permet de mettre ça en évidence, c'est l'attribution de mentions par rapport à des notes sur 20, par exemple. Je pratique des fois cet exercice, cet exemple, pour montrer l'utilisation des si imbriqués. Donc, en général, j'enseigne d'abord la fonction si toute seule, SI, puisque justement elle est disponible sur toutes les versions d'Excel et qu'on la rencontre couramment. Mais voilà, pour gérer ce genre de cas, il faut mettre des si dans des si, ce qui peut être un peu pénible. Là, on n'aura pas besoin de faire ça. Alors, comment on va gérer nos différentes mentions? Alors, ce qu'on va faire, c'est que si on a au moins 12 jusqu'à 14, mais 14 non compris, on aura la mention AB assez bien. À partir de 14 et jusqu'à 16, mais 16 non compris, on aura la mention bien, B. Et à partir de 16 et au-delà, donc c'est supérieur ou égal à 16, on a la mention très bien. Eh bien, allons-y. Je vais me mettre sur la première ligne de mon tableau. Quand je tape 6 points, Excel me propose 6 points conditions. Il me dit que ça vérifie si une ou plusieurs conditions sont remplies et renvoie une valeur correspondant à la première condition vraie. Donc il y a bien cette idée que dès qu'il est OK avec une des conditions, il s'arrête, il ne va pas chercher plus loin. Donc l'ordre de nos conditions va avoir de l'importance. Donc ici, on va soit partir des mentions les plus basses, soit des plus hautes, pour aller des notes les plus faibles ou plus élevées ou inversement. Mais si on fait au petit bonheur de la chance dans tous les sens, on risque d'avoir des soucis et des choses qui ne sont jamais atteintes. Là, je vais faire par exemple, je vais commencer par la mention très bien, par exemple. Alors, donc ça nous fait 6 conditions. Qu'est-ce que j'ai une fois que là j'ai fait donc une complétion qui m'a terminé le mot-clé et qui m'a ouvert une parenthèse, l'infobulle change. On a les paramètres ou les arguments de la fonction qui apparaissent. On nous demande un premier test logique 1, suivi d'une valeur si c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on va y mettre? Alors le test logique 1, ça va être, c'est comme une question qu'on pose à Excel, à laquelle il pourra répondre par vrai ou par faux. On va lui demander est-ce que cette note, donc c'est 10 en l'occurrence, je vais m'occuper de ma première ligne 10, et après on va recopier en bas de tableau, mais je n'ai pas à me préoccuper du fait qu'il y ait un 17 en face de moi. Là. Je prends des principes que ça pourrait être un 5, c'est pareil. Donc si point condition, si C10 est supérieur ou égal à 16, alors j'écris TB. Ok? Donc je suis en train de prendre mon tableau et de repartir de la fin, je vais remonter. J'aurais pu écrire si inférieur à 12, enfin, les deux sens sont possibles. Par contre, je ne vous conseillerais pas de commencer par le milieu ou ce genre de choses. Comme je disais, il va s'arrêter dès la première condition vraie. Donc si je mettais si C10 supérieur à 14, là j'ai une note de 17 par exemple. Ma formule doit gérer tous les cas, donc le fait qu'il y ait un 17, je ne veux pas trop qu'on se focalise dessus. Mettons que j'ai un 20, voilà, j'aurai un 20. Si je commençais par le milieu, je vais faire un premier test qui dirait si ma note est supérieure à 14, alors je mets la mention bien. Bah oui, 20 c'est supérieur à 14, donc Excel s'arrêterait là. Il n'irait pas chercher plus loin et on aurait une mention bien alors que l'élève mériterait une mention très bien. Donc vous voyez en quoi ça peut poser souci, l'ordre qu'on utilise pour nos différentes conditions. Là, là j'ai 17, mais si j'avais un 20, ma première condition est vérifiée. Si c'est 10 est supérieur à 16, j'écris très bien. Donc avec un 20, j'écrirai très bien. Mais si ce n'est pas le cas, on va vérifier la deuxième condition. Donc si on n'est pas au-dessus de 16, on n'écrit pas très bien, on va plutôt voir le deuxième test logique. Mon deuxième test logique, c'est toujours sur C10. Seulement, cette fois-ci, je vérifie
si on a au moins 14. Donc si on n'a pas eu la mention très bien, est-ce qu'on a au moins la mention bien peut-être? Hop, on va vérifier ça. Donc ce sera vérifié pour chaque ligne. Après, je vais faire une recopie dans tout mon tableau, hein. Si c'est le cas, on affiche B et on s'arrête là. Si ce n'est pas le cas, on continue à faire un nouveau test. Le nouveau test, ça va être, est-ce qu'on a peut-être la mention assez bien? Bon, moi, pour mon bac, j'ai eu aucune de ces mentions à l'époque, hein. Il ne faut pas trop se formaliser là-dessus, hein. Mais je suis à AB. Voilà. On a terminé. A-t-on terminé? Je vais vérifier ce que ça donne. Tiens, on a un petit NA qui apparaît. Alors, je vais quand même vérifier qu'on est OK sur les TB, AB et B. 17 pour le TB, très bien, c'est bon. 13, on a assez bien. 15, bien. Alors, on va regarder les valeurs de seuil un peu comme 14, qui est le seuil où on passe à bien. C'est bon, ça marche. 16, très bien. OK, impeccable. Par contre, à chaque fois qu'on est en dessous des mentions, on a le NA qui s'affiche. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même préciser ce qu'on veut afficher dans le cas contraire. Donc, point virgule, test logique. Alors, je pourrais, il y a plusieurs façons de faire. Alors, soit je peux écrire C10 supérieur à 0 et à ce moment-là, je mets rien, guillemets, guillemets. Et ça me permettrait éventuellement, alors bon, si j'avais une valeur négative, de relever qu'il y a vraiment une erreur quand même à corriger, peut-être dans le relevé de notes. Mais sinon, bah d'ailleurs j'ai mis supérieur, je devrais mettre supérieur ou égal, parce qu'un 0, bon, c'est pas très joyeux, mais ça peut arriver. Voilà, c'est une façon de faire. Après, j'aurais aussi pu dire tout simplement si C10 est inférieur au dernier seuil que j'ai examiné. Donc si C10 est supérieur ou égal à 12, on met assez bien. Sinon, si c'est inférieur à 12, on met rien. Et à ce moment-là, bah, ça sera pareil, hein, on aura du vide quand il n'y aura pas de mention. Sauf que là, les valeurs négatives vont pas spécialement changer le résultat. Mais enfin, on est supposé de pas tellement en avoir dans ce cas-là. Je vous montre quand même les deux façons. Ça peut vous inspirer sur différents moyens de terminer vos 6 points conditions pour lesquels l'idée, c'est bien de pouvoir gérer tous les cas afin qu'Excel ne soit pas paumé dans la résolution, sans quoi il va écrire du NA. Alors vous pouvez aussi, hein, je le montrerai dans d'autres vidéos, je reviendrai dans des vidéos spécifiques sur les gestions d'erreurs et tout, mais si besoin, vous pouvez aussi utiliser des fonctions de captation des erreurs comme NA, etc. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Voilà pour 6 points conditions qui, avec 6 points multiples, constituent à partir d'Excel 2019 des versions un peu plus puissantes de SI. Chacune peut avoir ses moments où elle va briller un peu plus que les autres, mais en tout cas, ça fait un outil de plus que vous pourrez utiliser dans votre utilisation de ce tableur, ou bien en utilisant LibreOffice Calc ou Google Sheets, hein, ces fonctions-là se retrouvent dans pas mal de logiciels. Bah, écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos de ce type. Prenez le temps de mettre un j'aime sur YouTube si ça vous a plu, et à une prochaine fois.